Alors bonjour, je suis vraiment contente de vous présenter ma première capsule qui servira à démystifier un peu les questions de la grille d'Audi Canada Gap. Le but, c'est de faire 1 à 2 capsules par semaine durant lesquelles je vais passer au travers des différentes questions du guide Canada Gap pour vous aider un peu à y voir plus clair dans les attentes de l'auditeur quand que c'est le moment de votre audit. Donc aujourd'hui, je vais passer au travers de la question A1, la question A2 et la question A3. Pour commencer avec la question A1, elle, déjà en partant, se divise en 3 questions. Donc, la première question du bloc A1, c'est le guide Canada Gap est utilisé. Vous allez me dire, ça va de soi. Mais en fait, vous le savez peut-être pas, mais vous pourriez utiliser un référentiel de normes de salubrité à la ferme ou de production primaire d'un autre programme et quand même le faire évaluer sous la grille d'évaluation de Canada Gap pour quand même obtenir une certification Canada Gap. On s'entend que la grande majorité des entreprises certifiées au Canada utilisent le guide Canada Gap, mais ça peut être une possibilité dans certaines circonstances pour votre entreprise. Ensuite, est-ce que le guide a été mis à jour en se servant de la plus récente version? Ici, qu'est-ce qu'on veut? Ce n'est pas de réimprimer l'entièreté du guide, le remplir à nouveau à chaque année. En fait, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, c'est de mettre à jour les pages ou les sections qui ont été modifiées d'une version à l'autre. Donc, pas nécessaire, année après année, de réimprimer l'entièreté du guide, juste vous assurer que les modifications ont été intégrées à la version la plus récente que vous avez en main. Ensuite, la troisième question, est-ce que le guide a été rempli? En fait, l'auditeur, qu'est-ce qu'il veut vérifier à ce moment-là? C'est si chacune des sections du guide ont été complétées. Les 24 sections ont été bien remplies, validées à la fin, signées, datées, et que vous avez également rempli la section au début où est-ce qu'on décrit un peu l'organigramme de l'entreprise, l'historique de l'entreprise, quel type de culture que vous faites, votre date annuelle de début d'opération. On veut s'assurer que tout est complet. Même dans le cas des sections qui ne s'appliquent pas à votre entreprise, vous devez quand même vous assurer d'avoir consigné à la fin la date et vos initiales comme quoi vous l'avez quand même vu et indiquer la clause sans objet ou non applicable au début de la section en question. Ensuite, la question A2. La révision annuelle du programme a-t-elle été complétée? Chaque année, la personne qui est responsable du programme sur votre entreprise doit signer la case de consignation à la fin de chacune des sections pour démontrer qu'elle respecte les normes du programme. Pourquoi ça doit être fait à chaque année? C'est que des fois, il peut arriver des modifications sur votre entreprise. Je donne un exemple. Vous devez installer un système de traitement d'eau ou encore vous devez incorporer des opérations de plaçage de légumes dans vos activités. Donc, des sections qui auparavant étaient justement non applicables ou sans objet le deviennent maintenant. Donc, nous, on veut s'assurer que vous avez vraiment pris compte des ajouts à vos opérations dedans la gestion de votre programme de salubrité. On doit savoir aussi que la révision annuelle doit être faite quand même dans une période qui est logique dans vos opérations. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que la révision doit être faite avant que les opérations soient en cours. Comme ça, si jamais il y a des modifications justement qui s'appliquent, vous les découvrez pas en plein milieu d'une saison où est-ce que ça aurait dû être appliqué 3 semaines avant, 1 mois avant, pire 2 mois avant. Donc, évidemment, faut y aller en toute logique. La révision doit être faite à un moment où est-ce que ça vous permet de bien vous préparer pour la saison à venir. Ensuite, pour la question A3, un outil interne a été effectué. Les résultats ont été étudiés et les modifications nécessaires ont été appliquées aux politiques et procédures de l'entreprise. L'audit interne, qu'on appelle souvent le pré-audit, doit être fait avant votre audit avec l'organisme de certification. Donc, ça doit être fait relativement proche du moment fatidique, mais néanmoins ne doit pas être fait le matin même ou la veille, parce qu'il faut se donner le temps de corriger les points qui auront été soulevés pendant le pré-audit. Aussi, on doit le faire quand même, le pré-audit, pendant les activités de l'entreprise de l'année en cours. Donc, pendant les opérations de récolte, les opérations d'emballage, et pas 5 mois avant, pendant l'hiver, où est-ce que tout est tranquille et que rien ne se passe. Ensuite, on peut utiliser la liste de contrôle d'audit, la liste qu'on a présentement devant nous, qu'on va voir au courant des prochaines semaines,
comme outil pour faire votre pré-audit. Vous pouvez aussi utiliser la grille d'auto-évaluation qui est disponible également sur le site de Canada GAAP. Je vais mettre le lien dans la publication pour que vous puissiez y avoir accès. La dernière option, c'est également de faire affaire avec un consultant en salubrité à la ferme qui va se déplacer chez vous, qui va effectuer avec vous votre pré-audit et qui va déterminer avec vous un plan d'action pour corriger les points qui auront été soulevés. Dans les 3 cas, l'action est valable et c'est un prérequis dedans votre audit avec l'organisme de certification. Ça doit être complété à chaque année. Donc, j'espère que vous avez appris quelques nouveautés avec ma petite chronique. Je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous dis à la prochaine. Merci.